Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous passez un bon début d'été? Est-ce que vous n'avez pas trop chaud? Quel jour on est? On est mercredi. Alors, je ne vous ai pas filmé en début de semaine parce que dimanche, je me suis, allez, on va le dire, je me suis forcée à me mettre à l'ordinateur pour écrire parce que je vous avais dit que sans ce petit truc d'inspiration, j'arrivais pas à écrire comme il faut. J'ai quand même réussi à sortir un texte dimanche que j'ai voulu absolument terminer lundi, donc j'ai réussi à le terminer lundi. Et après l'avoir terminé, j'ai rebondi sur un autre texte que j'ai voulu terminer mardi. Et mardi, je l'ai terminé et j'en ai commencé un autre que j'ai absolument voulu terminer. Bref. Donc quand je suis dans l'écriture, je suis vraiment à fond, à fond, à fond dans l'écriture. Et c'est un peu chiant de pas arriver à... En fait, j'ai des idées, mais quand j'ai pas le sentiment, si je ressens pas le sentiment à l'intérieur, j'ai des idées mais je n'arrive pas à les formuler. Donc je vais écrire des fois une phrase, mais avec 3, 4, 5 formulations différentes avant de trouver la bonne, parce que je n'y arrive pas. C'est... Hier, je suis sortie, mais je ne suis pas sortie en journée. J'ai une amie, l'une de mes meilleures amies, qui m'a proposé d'aller faire un tour en centre-ville et franchement, je n'avais pas envie d'y aller. Vraiment, vraiment. Et j'ai fini par accepter et on s'est retrouvés à aller danser en front de mer et franchement, c'était super, super, super sympa. Je suis rentrée tard, donc je suis rentrée ce matin. À minuit 20 et je peux vous dire que ce matin, ça pique. J'ai eu l'impression hier soir de me retrouver quand j'avais 20 ans et quand j'allais en boîte. Sauf que quand j'avais 20 ans, le lendemain j'étais fraîche. Là ça pique. Vraiment ça. Je me suis un peu maquillée histoire de faire passer la pilule. Mais vraiment là j'ai du mal. Bref. Au programme de cette journée, je vais, je pense, passer la matinée à peindre, mais je pense que je vais suivre un tuto de quelque chose pour tester mon papier en fait. Voir comment il réagit, si je fais du mouillé sur mouillé, si je fais du mouillé sur sec, voilà, je vais prendre une feuille, je vais me faire quelques petits essais, donc on va faire ça. Ce midi, j'ai ma maman qui vient manger avec nous, donc ça va être super cool. J'ai prévu de lui faire des œufs cocottes. Je vous dirai si j'ai réussi à faire ça, parce que ça sera la première fois. Bon, ça n'a vraiment pas l'air compliqué. Alors après, effectivement, oui, utiliser le four alors qu'il fait 29 degrés, je suis d'accord, c'est peut-être pas la meilleure des idées que j'ai eues. Mais on va se régaler, je pense. Sur ce, moins de blabla, plus de peinture, on y va! Est-ce que vous voulez voir l'ampleur des dégâts sur mon bureau? Tada! Donc, première étape, on débarrasse. Pour cette petite session en peinture, je vais essayer de refaire de tête la dernière vidéo de Lost Dreamers Society. Donc je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez la retrouver et la refaire vous aussi. C'est 3 petites photos Polaroid de forêt. Donc j'espère que je vais me souvenir de comment il faut faire. Mais ça m'a trop donné envie de les faire et aussi je me dis bah j'ai aussi quelques paysages à peindre donc cette technique là de mouiller sur mouiller peut être intéressante. Donc c'est parti!
On est l'après-midi du mercredi. Moi, bien parler français. Les œufs cocottes étaient très très bons. Franchement, simple, rapide, efficace à faire et très très bon. Pour les petits curieux, je vous mettrai la recette dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et après, figurez-vous que aussi aussi jeune sois-je. Oh misère, ma sortie d'hier m'a complètement fracassée et je suis allée faire une sieste de normalement une vingtaine de minutes et j'ai dormi 2 heures. Et là j'ai la tête dans mon fessier, hein, tout simplement. J'ai beaucoup de mal à immerger. Et là je me remets au bureau et je me dis mais Laurie, il faut quand même que tu fasses quelque chose. Donc je vais vous montrer les peintures que j'avais finies ce matin du petit tuto de Lost Dreamers Society. Je pense que ce que je vais vous montrer confirme le fait que je suis complètement nulle à faire des aquarelles spontanément. Voilà, je n'y arrive pas. J'admire les personnes qui sont capables de faire ça. Si vous êtes capable de faire ça, eh ben, sachez que je vous admire, je n'y arrive pas. Je me rends compte, si j'ai pas de croquis, j'arrive pas à faire quelque chose qui me plaît. Et même des fois quand j'ai un croquis, j'arrive à foirer le truc. Donc bon, là je m'y remets dessus et ça ne me plaît pas. Bon, je vais vous montrer, vous me direz ce que vous en pensez. Je sais pas, vu mon état de brouillard, je sais pas si c'est une bonne idée que je me remette à la peinture parce que vraiment j'ai les yeux qui piquent. C'est terrible d'être à ce niveau-là. Non, vous ne trouvez pas? À 30 ans? Et je me faisais la réflexion. La dernière fois que je suis sortie, le soir, qu'il y avait un peu de musique et tout ça, je crois bien que c'était en 2019. Voilà, voilà. Donc ouais, là je sais pas trop, je vais peut-être... j'ai pas envie de me mettre sur des peintures du livre parce que je sens que je suis pas dans un état... j'aurais peur de faire de la merde. Déjà quand je vois ce que j'ai fait là pour les petits, ça me plaît pas, donc je me dis si je fais pour le livre c'est mort. L'écriture, ne m'en parlez pas. Je laisse encore reposer les 3 textes que j'ai faits, j'y reviendrai peut-être demain je pense. Voir si ça me plaît. Je vais peut-être me poser des questions sur ça, histoire de quand même avancer un peu dans... de faire quelque chose en tout cas qui me fait avancer dans le projet. Et voilà. Je pense que la prochaine fois, je réfléchirai à 2 fois avant de sortir en semaine. Parce que si c'est pour que je sois claquée comme ça le lendemain, ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais disons que c'est plus de mon âge tout ça. Oh misère, quelle vieille. Bon allez, je vous montre les peintures et je vais me mettre à ça. Allez, au les cœurs. Voilà donc le triptyque d'horreur. Je vais vous faire des petits zooms sur chacun. Luna, quand tu passeras par là, je suis complètement navrée d'avoir saccagé tes jolies inspirations. Voilà, vraiment navrée. Ça m'énerve vraiment de ne pas arriver à être capable de me décoincer et de peindre spontanément
sans réfléchir. Donc voilà. Pour la première, bien évidemment, j'ai raté là-bas l'arbre derrière le Bambi. Le Bambi qui au départ était très mal parti. Et bon, bref, passons. Ici, bon, sans commentaire. Oh mon Dieu, sans commentaire. Passons vite. Celui-là, peut-être à la limite, il pourrait passer, mais on voit trop la différence. Le tronc avec les arbres. Je sais pas, je pensais que j'aurais réussi à faire une forêt avec le flou derrière, et non, ça n'a pas rendu. Ça n'a pas rendu comme il fallait que ça rende. Voilà. Je vous reprends de ce côté pour vous faire part de ce que j'ai pu apprendre en peignant ces petites scènes de forêt. C'est, encore une fois je le dis, mais entre le papier cellulose et le papier coton, ça n'a rien à voir. Là, mon papier est resté humide longtemps, et j'ai pu travailler les effets de lointain dans le mouillé. Alors, je ne sais pas si à chaque fois je mettais trop d'eau sur le papier et sur mon pinceau, mais quand je passais une couche d'humide sur mon papier et qu'après je venais ajouter mes pigments, je ne sais pas si c'est l'association des deux, mais il y a tout qui... ça se diffusait, mais à une vitesse grand V. Et si j'avais le malheur de laisser, de je ne sais pas quoi faire d'ailleurs avec mon pinceau, ça me faisait des points de pigmentation vraiment concentrés. Et là je me disais, mais c'est pas comme ça qu'on fait un sapin. Si, comment vous expliquer, si mon pinceau je le tenais droit, bah, si j'avais le malheur de trop appuyer à la fin pour faire une branche, ça me faisait comme une étoile de mer en fait qui se diffusait, et mon sapin ne se terminait pas finement en branche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me suis dit, tiens, est-ce que c'est moi qui fais mal le geste? Est-ce que c'est moi qui me sers mal de mon pinceau? Ou est-ce que c'est le tout qui fait ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, il faudrait que je refasse des essais. Je vais très certainement en refaire parce que, évidemment, que dans mon livre, il y a des sapins. Et il est clair et net que les sapins que je devrais faire, ils seront croqués avant, parce que les sapins que je viens de faire là ne me plaisent absolument pas. Ça c'est pareil, à chaque fois que je vois des vidéos, des tutos ou des petites vidéos courtes de personnes qui font des sapins, je me dis mais waouh, mais ça a l'air tout con de faire un sapin. Tu prends ton pinceau, tu fais comme ça avec ton pinceau et ça marche très bien. Et ben quand moi j'ai l'impression de faire pareil, et ben ça te fait cette grosse merdasse au premier plan. Après peut-être il faut que j'accepte que je ne sois pas de ces personnes qui peignent spontanément. Je sais pas. Ou alors peut-être que du fait que je débute, le croquis me rassure, et en me sentant rassurée, non, franchement, je pense pas. En vrai, je pense que je suis tellement carrée dans ma tête que ça se ressent dans mes peintures que je suis carrée. Voilà. Mes copines créatrices et illustratrices m'ont conseillé de ne plus utiliser de règles, de plus rien millimétrer, etc. pour les croquis. Bon, je viens de les terminer, donc trop tard. Mais pour la suite, elles m'ont dit de ne plus utiliser la règle, de ne plus rien mesurer, etc. Parce que ça casse un peu le trait de l'humain. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? La spontanéité, en fait, tout simplement. Mais je ne sais pas, autant je suis spontanée dans la vie, autant quand je travaille, quand je crée, je ne suis pas du tout spontanée, je suis tout calculé, réfléchi, millimétré. Donc, bon. Après, si j'ai besoin de croquis pour faire mes peintures, bah, faut juste que j'arrive
à me rentrer ça en tête et à arrêter de vouloir peindre spontanément parce qu'en fait je n'y arrive pas. Alors j'ai pas envie de me créer de blocage par rapport à ça parce que je veux pas de blocage dans mon cerveau à n'importe quel niveau que ce soit. Mais si jamais à force de pratiquer des petits tutos comme ça, je me rends compte que les résultats à chaque fois ne me plaisent pas, ben c'est pas grave. C'est pas grave. Ça me va bien aussi de faire des croquis et de peindre après. Pour l'instant en tout cas, c'est ce qui me réussit le mieux. Donc voilà. Bref, petite session de peinture qui a été fort enrichissante en apprentissage. Je te remercie Luna de nous avoir partagé cette vidéo. Encore une fois, je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez aller la voir et faire le avant, après du désastre. Et voilà, j'espère que j'arriverai à nous faire des sapins un peu mieux que ça pour le livre parce que... Quoique, allez, soyons un peu positifs. J'aime bien cela. Ouais, j'aime bien cela. Ma foi, on verra. Faut continuer de s'entraîner. Maintenant, je vais me mettre à ça. Et on va voir, je vous reprendrai peut-être plus tard ou peut-être demain, je ne sais pas. En tout cas, je vais ouvrir la fenêtre pour avoir un courant d'air parce que il fait lourd. Et je sais pas vous, mais ça me donne envie de dormir. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis un peu à l'ouest aujourd'hui ou si c'est la chaleur, mais bon. Allez, on va ouvrir la fenêtre et on va un peu s'ambiancer histoire de se bouger un peu les fesses. Je vous dis à plus tard. Coucou, une fois de plus, on est vendredi matin. Cette semaine a été... a été très chargée. En fait, j'avais complètement oublié que juillet août, j'ai ma famille qui venait. Donc de temps en temps, j'ai une personne, après j'ai d'autres personnes, après j'ai d'autres personnes, et après j'ai d'autres personnes. Et en plus, elle reste plusieurs semaines, ça va, ça vient, tout ci, tout ça. J'avais pas du tout pris ça en compte, donc j'ai pris du retard. Voilà. Et aussi, bon, un peu navrée de vous retrouver en cette fin de semaine, un peu comme ça. Et j'ai une question à vous poser. Est-ce que il y a parmi vous des personnes qui sont hypersensibles, entières et très émotives? Voilà, un bon cocktail explosif de toutes ces caractéristiques-là. Est-ce que ça finit par passer, s'il vous plaît? Je suis quelqu'un comme ça et quand tout va bien, vous l'avez vu hein, au fil des vidéos, je suis là-haut et quand ça va pas, ben je me prends des tacles et, et ça se voit aussi, je suis moins joyeuse, moins gaie. Et en fait c'est très chiant, c'est très chiant. Quand j'étais jeune, je me disais « Oh, à 30 ans ça passera !» Et j'y suis aux 30 ans et ça ne passe toujours pas et ça m'énerve un peu parce que c'est les montagnes russes en fait avec les émotions et c'est pas facile à gérer. C'est pas facile à gérer parce que là cette semaine j'ai eu depuis plusieurs semaines maintenant j'ai des petits soucis de quotidien, de vie personnelle il y en a un par-ci, il y en a un par-là et puis tu te dis bon allez, je l'avais pas prévu parce que les soucis on les prévoit pas mais allez je vais gérer, c'est pas grave, tu les prends un par un, t'essayes de faire quelque chose et puis après il y a une autre merde qui arrive et puis encore une autre et là t'arrives à un moment tu te dis putain mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça il y a tout qui tombe en même temps là c'est oh c'est très très chiant et c'est pas évident à gérer émotionnellement donc est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont réussi à
à ressentir moins les choses négatives. Je sais pas comment le dire, mais on va se laisser moins impacter au niveau émotionnel, je sais pas. Voilà, tout ça pour dire que c'est un peu la merde côté vie privée en ce moment et que c'est pour ça que ce matin je suis comme ça et que j'ai pas filmé le reste de la semaine. Niveau objectif, on est plutôt mauvais. J'ai fait 3 textes que j'ai envoyés hier à ma correctrice, mais elle est en vacances, je ne le savais pas. Elle est en vacances jusqu'au 12, donc je pense que je vais pas me mettre la pression du tout. Je vais travailler à fond l'écriture, parce que les textes que je lui ai envoyés, j'étais pas... En fait, c'est ça le problème de ressentir toutes ces émotions aussi fortes. C'est que si ce sont des bonnes émotions, eh ben, je suis dans de bonnes conditions pour créer, pour écrire, raconter des trucs comme ça. Mais si je suis dans de mauvaises conditions émotionnelles, eh ben, j'y arrive pas. J'ai passé 4 jours pour faire 3 textes. C'est ça. Normalement, ça m'arrive pas, ça. Donc c'est un peu chiant, je vous avoue. Pour la peinture, je ne me mets absolument pas la pression. Il faut que je teste le papier encore parce que vous avez vu les tests que j'ai fait. Alors, je sais pas si je l'avais dit, j'ai oublié, mais ça a été un super entraînement de faire la vidéo de Luna. Donc, je vous la mettrai en description si vous voulez la faire. J'ai passé un très bon moment, bien que peindre de façon spontanée, ce soit pas mon truc. Voilà. J'admire les personnes qui sont capables de faire ça. Moi, c'est pas mon truc. Donc, la prochaine fois que je testerai le papier, j'essaierai de faire des croquis avant. Voilà. Autre chose, merci à toutes les personnes qui m'ont fait un retour par rapport à ma question sur mon voyage en Inde. Vous avez... Vous avez été plusieurs à me demander un retour d'expérience, que ce soit sur Insta ou sur YouTube et en message privé. Donc je pense que je vous ferai une vidéo à part. Comme ça, pour les personnes que ça intéresse, vous pourrez aller la voir. Et les personnes que ça intéresse pas, ben, vous pourrez ne pas aller la voir. Je vous la tournerai dans l'été, je pense. C'est une expérience qui m'atteint encore à ce jour, donc il faudra que ça aille un peu mieux de mon côté. Mais préparez-vous, pour celles qui sont intéressées pour cette vidéo, préparez-vous à entendre des choses qui ne sont pas forcément joyeuses. Voilà, spoil alerte. Sinon, pour terminer cette vidéo sur une note un peu plus gaie, dans le centre-ville, il y a un magasin de tissus qui malheureusement va fermer ses portes, mais c'est pour la bonne cause parce que la gérante part en retraite. Donc elle a bien le droit de se reposer quand même. Et je me suis dit, mais il y a des tissus, ils vont être en promotion, jusqu'à moins 70%, il faut que j'en profite. Donc j'y suis allée et j'ai un peu craqué mon slip. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Voilà le premier tissu que j'ai pris. J'espère qu'on va bien le voir. Si je me mets là. C'est du lin. C'est du lin avec du coton. Et pourquoi j'ai pris ça? C'est pour broder en fait. Parce que quand je me suis pris un kit de démarrage pour la broderie, il y avait on m'a conseillé, étant donné que j'étais débutante, de la toile Aïda. Et la toile Aïda, je trouve ça moche. J'en ai ici. La toile Aïda, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. C'est cette toile blanche avec des gros carrés, des gros trous. Je trouve que ça fait trop... J'aime pas. Alors que ça, je trouve ça tout de suite beaucoup plus joli. Vous voyez la différence? Alors, bien évidemment que je vais finir de m'entraîner sur le bout de toile Aïda qui me reste, parce que ça, j'en suis pas encore très fière, mais bon. Et je verrai bien
des petites citrouilles ou des petits champignons pour l'automne à mettre dans mon fond. Alors, bon, le fond, parenthèse rapido, j'ai pas eu le temps de m'en occuper cette semaine et je sais même pas en fait quand j'aurai le temps de m'en occuper parce que il fait très chaud. Il fait très chaud, je sais ce que j'aimerais faire et pareil avec ça, je me mets pas la pression parce que je dois prioriser les choses qui se passent dans ma vie et malheureusement pour le moment ça passe un petit peu au second plan. Voilà. Mais ça reste là. Bon bref, voilà pour le premier. Le deuxième tissu. Alors vous voyez, la caméra ne lui rend pas du tout hommage. C'est un verre sapin. Ça se voit pas du tout que c'est un verre sapin. Il est magnifique. C'est un tissu avec de la laine à l'intérieur. C'est pour ça que je l'ai pris. Et il est trop beau. Et peut-être on va voir la différence à côté. J'ai pris le même avec de la laine aussi, mais marron. Alors il n'est pas tout à fait marron. Il est un peu strié. Vous voyez? Il est lumineux en fait. J'ai adoré. Peut-être si je vous les mets à côté, vous allez voir. Je lui ai fini ces deux... je lui ai fini ces deux rouleaux là. Et le dernier, il y en avait plein, si vous saviez combien il y en avait. Et je me suis dit, bon, déjà Laurie, reste focus. Tu veux du chaud, alors il faut rester dans de la laine. Donc j'ai pris l'incontournable et le traditionnel. Le tartan. N'est-il pas magnifique? Oh, ouais, il est merveilleux. Ouf. Évidemment que lorsque je l'ai vu, je ne pouvais pas ne pas en prendre. Il est aussi avec de la laine et en fait la différence qu'il y a entre un tartan avec de la laine et un tartan sans laine, eh bien c'est justement le fait qu'il soit bien... et on n'y voit rien, je vous prendrai des photos. C'est le fait qu'il soit bien strié comme ça. Voilà. En fait, vous mettez un tartan avec de la laine et un tartan sans laine à côté, vous voyez la différence. Le tartan avec de la laine fait beaucoup plus... j'ai pas envie de dire qualitatif, mais peut-être un peu plus haut de gamme. On voit la différence, on voit la différence, ça se voit. Et vous allez peut-être me demander, mais Laurie, pourquoi as-tu acheté tous ces tissus? Eh ben oui, je vais vous répondre à votre question. C'est pour les coudre, évidemment. Alors, j'ai envie de me faire une jupe qui tourne avec les trois tissus. Mais en fait, au départ, je voulais une jupe qui tourne avec ça. Une jupe qui tourne, alias jupe cercle. Et en fait, j'ai pris plus. Ça, j'en ai pas pris beaucoup. J'ai pris juste de quoi faire une jupe cercle. Mais pour les tissus vert et marron, j'en ai pris un peu plus parce que j'ai dit à la personne qui vendait les tissus que j'aurais aimé faire éventuellement un plastron ou un petit haut en plus que je pouvais éventuellement venir attacher à la jupe. Et si jamais vous vous posez la question de si j'ai une machine à coudre, la réponse est évidemment non. Non, je n'ai pas de machine à coudre. J'ai du fil, j'ai maintenant les tissus, mais je n'ai pas encore la machine. J'ai une machine là-haut de We Are Memory Keepers, mais c'est une machine pour le craft. C'est-à-dire que quand je fais des albums scrap et tout ça, je peux coudre des papiers ensemble. C'est une machine qui sert à faire ça, mais elle n'est pas assez puissante, elle n'est pas faite pour coudre du tissu. Donc non, je n'ai pas de machine à coudre pour l'instant me mettre à coudre tout ça. Mais je me suis dit, c'est pas grave. Au prix des tissus aujourd'hui, ça valait le coup. Parce que là, le tissu marron,
J'en ai pris 2,50 m. Il devait coûter 135 €. Je l'ai eu à 40. Comment ne pas en profiter? Voilà. De toute façon, avec tout ce que, tout ce que j'ai à faire, j'aurai pas le temps de me mettre à la couture maintenant. Mais j'aimerais bien m'y mettre dans l'hiver. En janvier, j'aimerais bien. Janvier, février. Donc voilà. Je vais vous laisser là parce qu'il va falloir que je monte ce vlog. Je voudrais une fois de plus remercier toutes les personnes avec qui j'ai échangé cette semaine, que ce soit sur Insta ou que ce soit sur YouTube. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde ou de répondre dans les temps, j'en suis désolée. Des fois, j'ai ces trucs qui me rendent triste, qui font que je me mets un peu dans ma grotte. Je suis navrée si j'ai pas répondu à temps, mais en tout cas, merci pour votre soutien, merci pour vos mots, merci d'être là. Et j'espère que la suite ira mieux. En tout cas, j'espère que vous avez passé une belle semaine, j'espère que vous passez un bon week-end et je vous souhaite de passer une belle semaine qui arrive. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Ici, c'est terrible. Prenez soin de vous, hydratez-vous, c'est important. Sur ce, je vous laisse, je vais vous monter tout ça et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Ciao!